Yo petit asparagus, aujourd'hui les mecs nous sommes dans la merde. Je m'excuse de faire une intro si fracassante et je m'excuse accessoirement pour ma maladresse linguistique, mais nous sommes clairement dans la merde les potos. Vous savez pourquoi? Parce que sur YouTube il y a des problèmes. Et aujourd'hui nous allons parler de ça. Moi je vais t'énumérer les problèmes et toi, petit queutard que tu es, tu vas essayer de me donner des solutions, si le cœur t'en dit, bien évidemment. Bon, même si qu'il y a des problèmes sur YouTube, nous ne devons surtout pas oublier la phrase magique à chaque fois qu'on voit quelque chose sur une vidéo de Monsieur Kurnaz. Et cette phrase est « Norbert, ça fait du bien par où ça passe. » Alors, petite mangouste, je vais te dire quels sont les problèmes sur YouTube. Si je te dis le mot référencement, qu'est-ce que ça t'évoque? Je t'explique. Toi, en tant que spectateur, je pense que tu ne sais pas. Mais tu vois, en fait, sur YouTube, il y a un truc qui s'appelle l'algorithme. Apparemment, cet algorithme, c'est un bot, c'est un robot. Il a reçu une mise à jour au mois de septembre dernier, donc en septembre 2016. Oui, j'aime bien être précis. Ce qui fait que ce robot, en fait, il se dit... Ok, maintenant, à chaque fois qu'un vidéaste poste une vidéo, moi je vais calculer le nombre de likes qu'il y a sur cette vidéo et le temps de visionnage, c'est-à-dire combien de temps le bonhomme arrive à garder le mec sur sa vidéo. Admettons, si une vidéo dure 10 minutes et que le temps de visionnage en moyenne est de 6 à 7 minutes, on est au-dessus de la moyenne. Et si en plus cette vidéo a plein de pouces bleus, c'est plein de likes, tu vois. Le robot se dit, oh bordel, cette vidéo va faire un carton. Donc, je vais la mettre dans ce putain d'onglet qui s'appelle Tendance. Tu vois, quand tu te connectes sur YouTube, c'est quand t'as rien à branler de ta journée. Voilà, tes abonnements, tu consultes, pas de nouvelles vidéos, tu fais quoi? Si tu t'emmerdes, tu vas cliquer sur l'onglet Tendance. Et Tendance, c'est quoi? C'est Zerma, un onglet qui répertorie toutes les vidéos Tendance, les vidéos intéressante, genre. Mais en plus, gros, ça aussi, c'est un problème, on y viendra tout à l'heure. Cet onglet-là, c'est de la merde. Il y en a, c'est le foutoir total dans cet onglet. Moi, j'ai jamais compris comment on faisait pour arriver dans Tendance. Bref, je vais en venir tout à l'heure à ce problème. Parlons d'abord de ce robot-là, de l'algorithme. Donc, ce robot, il va calculer le nombre de likes et le temps de visionnage par vidéo. Ça veut dire que si la vidéo a plein de likes et un temps de visionnage élevé, YouTube va mettre cette vidéo en avant. YouTube va se dire, ok, les mecs, sur cette vidéo-là, on va faire passer des pubs. Et du coup, les annonceurs, je t'explique. Bon, c'est un peu compliqué. Écoute, moi, j'ai un bac pro comptabilité. Ça ne vole pas très haut, mais j'ai quelques notions d'économie, parce que Adam Smith, c'était mon poste à l'époque, tu vois. Du coup, en fait, les annonceurs, donc, imagine la marque, allez, on va prendre Sony. Sony va aller voir Google, il va dire, hé, monsieur Google, moi je vous paye tant et vous mettez mes publicités sur vos vidéos, tu vois. Du coup, le robot va se dire, Sony paye tant, il paye beaucoup de thunes, donc Sony mérite au moins que ces publicités passent sur des vidéos qui font au minimum 1 million de vues et des vidéos qui intéressent les gens. Et c'est là que le robot intervient. Le robot, il va calculer, ok, ce mec-là, il y a plein de mecs qui commentent, il y a plein de mecs qui mettent des pouces, il reste longtemps sur la vidéo, donc nous, on va mettre les pubs de Sony sur cette vidéo-là. Bon, écoute, mec, moi, c'est ma théorie, d'accord? Il y a sûrement d'innombrables paramètres à prendre en compte, mais moi, c'est ce que j'ai constaté avec mon vieux bac pro compta. Je te le dis, je suis pas un économiste pro, si je me plante ou si tu veux me corriger, vas-y, fais-toi plaisir, tu rendras service à tout le monde, et surtout à moi. Du coup, tu comprends maintenant la fourberie? C'est pour ça que à chaque fois qu'un mec poste une vidéo, qu'est-ce qu'il demande d'entrée de jeu? Ouais, mettez des pouces bleus, abonnez-vous, commentez, machin et tout. Mais moi, ça, pour moi, c'est limite de l'agression. Attends, t'es tranquille sur ton ordi, tu cliques sur une vidéo, le mec, tu le connais pas, ça vient de commencer, il te dit déjà de like, de commenter, abonner et tout. Mais attends, tu me prends pour un manchot? Arrête de m'agresser de la sorte. Et tu crois que je suis un handicapé? Je sais mettre un pouce moi-même. Laisse-moi d'abord voir si ta vidéo mérite mon pouce. Pour moi, c'est la logique des choses. C'est pour cette raison que moi, je t'ai jamais pété les couilles
qu'on soit clair, à mettre des pouces sur mes vidéos, mettre des likes et tout, surtout en début de vidéo. Ok, j'ai peut-être dû le dire 1 ou 2 fois, mais voilà, moi j'ai jamais fait, parce que ce rôle te revient à toi. Et ce qu'il faut savoir, gros, c'est que c'est peut-être insignifiant pour toi, mais pour un vidéaste, avoir des pouces sur sa vidéo, c'est le Saint Graal. C'est monstrueux. Le robot, après, il va mettre cette vidéo en avant. À ton avis, il va faire comment? Soit il va la suggérer un peu partout, soit il va la mettre dans ce putain d'onglet tendance. Mais attends, on y vient tout à l'heure à cet onglet. Donc c'est pour cette raison que mettre des pouces sur une vidéo, c'est important. Mais moi, j'ai pas envie de vous forcer à le faire. Moi, j'aimerais que vous le fassiez de vous-même. Tu vois? Mais du coup, on est un peu coincé. Parce que je sais que si, à chaque début de vidéo, je vous pète les couilles en disant « Ouais, les mecs, mettez des pouces, machin et tout », une bonne partie va le faire, mais l'autre partie vont pas être contents. Ils vont se dire « Ouais, tu vends ton cul, machin, t'as jamais été comme ça, tu changes, tu deviens commercial, je sais pas quoi et tout. » Et je vous comprends. Mais dans ce cas-là, on est dans une impasse. Si moi, je veux monter dans le YouTube game, il faut que mes vidéos soient bien référencées par ce bot de mes deux. Tu sais, de YouTube, ce algorithme, je sais pas quoi, là. Du coup, les mecs, comment on fait? Vas-y, propose-moi une solution, chef. Putain. Oh, j'ai avalé un morceau de calcaire, bordel. Putain, fais chier. Je sais pas si tu vois sur mon doigt, il y a un truc blanc, c'est du calcaire. Faudrait que je change la bouilloire. De toute façon, elle est en fin de vie. Hein. T'as bien vu dans ma vidéo où je fais le review, setup de ma cuisine, le bordel. Je suis obligé de lui mettre des putains de Falcon Punch dessus pour qu'il s'allume. Si je mets des droites comme ça, le bouton il s'allume pas, il reste coincé, il se décoince, je sais pas, il fait des trucs chelous. Bref. Du coup, voilà, frérot, mets pause s'il te plaît sur la vidéo. Mets un commentaire, donne-moi ta solution. Est-ce que ça te ferait chier que je te demande de mettre des likes en début de chaque vidéo? Franchement? Est-ce que ça te ferait chier? Si oui, propose-moi une autre solution. Sinon, fais-le moi savoir. Je ferai un petit sondage et c'est pour moi un meilleur moyen de monter dans le game, tout simplement. Gros, on va pas se le cacher, tu vois. Tu sais, quand tu fais des vidéos sur YouTube, le métier, c'est vidéaste. Ce qui fait que tu as une société. Et quand tu as une société, tu travailles, tu as des salariés, il faut les payer. Après, il faut payer les cotisations, il faut te faire aussi un salaire, il faut payer le loyer, les factures. C'est un travail comme un autre, hein. Sauf que moi, j'ai pas envie de faire ma tepu et devenir un putain de commercial et perdre la passion. Avant toute chose, moi, c'est la passion, mec. Moi, si tu savais le salaire que je me faisais dans ma société, tu serais mort de rire. Je te ferais pitié. Parce que tu sais, quand tu es en société, en fait, tu te verses un salaire. Et plus ton salaire est élevé, et plus tu payes des charges. Mais là, c'est compliqué, ok? J'ai pas envie de rentrer dans ça. Bref, tout ça pour te dire que moi, avant tout, gros, je suis un passionné. Mais j'aimerais gagner de l'argent aussi pour continuer à pratiquer ma passion. Et surtout, vous rendre service, vous aider dans le muscu game ou sur cette chaîne où je fais un peu tout et n'importe quoi. Du moins, si j'arrive à vous divertir, pour moi, ça me convient déjà. Tu vois, donc, je suis coincé, je suis dans une impasse. Qu'est-ce que je dois faire? Bref, j'attends ton commentaire. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème de YouTube, c'est cet onglet tendance. Bordel. On va essayer de rester poli. Dommage, j'ai plus de thé. Zut alors, mince. Donc cet onglet tendance, gros, j'ai réussi une fois dans ma vie, grâce à une vidéo sur ma chaîne de sport, à figurer dans cet onglet. Je crois que j'étais arrivé à top 39. Putain, c'est pas mal, c'est un exploit, bordel. J'allais voir sur ma vidéo, et il y a un petit titre qui s'affiche comme ça au-dessus du titre principal de la vidéo qui dit hashtag 39 tendance. Mais j'étais fou, mais je suis resté que 2 heures. Putain, j'ai vite été enlevé du tendance. Du coup, comment j'ai fait? J'en sais rien du tout. Je crois que c'est parce que vous avez mis beaucoup de pouces. Ou je crois que c'est parce que vous êtes resté longtemps sur la vidéo. Je parlais des meufs. En fait, je parlais de la muscu avec les meufs, si ça aidait avec les filles et tout, tu vois. Du coup, moi, j'ai atteint une fois le mode tendance. C'était super et j'ai jamais réussi. Mais maintenant, je me demandais, et si je vous demandais à chaque fois des likes pour figurer dans tendance, est-ce que ça marcherait? Parce qu'on ne sait pas. Quand tu vas dans l'onglet tendance, c'est n'importe quoi. Tu as des vidéos à 1 million de vues, des vidéos à 20 000 vues, tu as des publicités, tu sais, des pubs genre Nissan, Canon, ce que tu veux. Tu as des trucs de télévision, genre touche pas à mon poste et tout, mais pourquoi ils mélangent télé et YouTube? En fait, je comprends pas. Je pense que si les gens vont sur YouTube, c'est pour aller sur YouTube. S'ils veulent aller voir la télévision, ils allument leur télévision. Ça me semble logique. Donc bref, cet onglet tendance, j'ai rien compris. Mais,
Je suis sûr à 200% que si on réglait le souci numéro 1, des pouces, temps de visionnage et tout, et que j'avais un meilleur référencement, eh ben je figurerais là-dedans. Et je peux te dire, gros, que le mode tendance, pour un vidéaste, c'est collector. Si une de tes vidéos figure dans tendance, c'est epic win, surtout si tu es dans le top 10. Devine pourquoi. Imagine, un mec, il se réveille comme ça, il va sur YouTube, il s'emmerde, il se dit, je vais aller voir tendance. Et c'est comme ça qu'on peut te découvrir. Et ouais, tu vois. C'est genre, voilà, il a rien à faire, il se dit, tiens, je vais regarder un petit peu, puis hop, il voit des nouvelles gueules, des nouveaux youtubeurs, ils disent, putain, lui, je le connais pas. Et là, il clique, tac, il aime bien, il s'abonne, tu gagnes des vues, tu gagnes un follower et tout. Donc ça, c'est épique pour un broadcaster. J'utilise des synonymes, qu'est-ce qu'il y a? Donc de figurer dans le mode tendance, dans l'onglet tendance. Donc c'est pour ça. Je pense qu'il y a une corrélation entre figurer dans cet onglet et le premier souci, donc des référencements, comme je t'ai dit. Ensuite, troisième problème, alors ça, c'est n'importe quoi. Mon compte, From Human to God, tu vois, ou FKNKNZ, tu sais, j'ai 2 chaînes YouTube. Hein. J'ai dit en début de vidéo, mais ça, je pense que tu es au courant. Mon compte se désabonne automatiquement des autres comptes auxquels je m'abonne sur YouTube. Gros, je te jure, Ray William Johnson, c'est un mec que j'aime beaucoup. C'est un mec qui fait des vidéos sur... il fait des vidéos, en fait, il faisait des reviews sur les vidéos virales du moment, sauf qu'il a arrêté parce qu'il en avait plein le cul, bref, je le comprends. J'étais abonné à cette chaîne et pendant des mois et des mois, je n'avais pas de notification. Je me disais, mais what? Pourquoi? Il fait plus de vidéos. Le mec, il a plus de 10 millions d'abonnés. Je suis allé constate. Cliquez pour vos abonnés qui me marquent comme ça. Mais attends, mais j'étais abonné, bordel! Du coup, je me dis peut-être que j'ai confondu. Je suis allé voir avec mon autre compte. Pareil! Cliquez pour s'abonner. Je dis, wow, mais qu'est-ce que c'est que ce merdier? Et après, c'est là que je me suis dit, mais attends, les snaps que je recevais, ils ont un sens finalement. Parce qu'à chaque fois, mec, que je postais une vidéo, je recevais des snaps, des messages que j'ouvre un peu les snaps, tu vois, quand j'arrive à suivre. Il y avait plein de mecs qui me disaient, c'est quand que tu sors une nouvelle vidéo? Mais attends, t'es sérieux là? J'en ai posté une il y a 2 heures. Mais le mec, il n'avait pas la notification. Parce que ça se trouve, lui aussi, il a dû se désabonner sans le savoir. Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Et, monsieur YouTube, si vous m'écoutez, pourriez-vous nous apporter une petite explication? Moi, ça me ferait plaisir de savoir. Pas vous? Si? Super! J'attends votre pavé. En dessous, là. Comment below the video, please, my friend. Putain, dommage! J'ai plus de thé, je suis chaud, là. Du coup, voilà. Alors, il semblerait que YouTube nous désabonne de certaines chaînes et je trouve cela désolant. Voilà les 3 problèmes principaux de YouTube. Et je crois qu'il y en a un 4e. Laisse-moi constater vite fait, j'ai pris quelques notes. Ah bah non, c'est tout. C'est tout, ouais, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Frérot, si je te fais cette vidéo, c'est pas pour me plaindre, c'est pas pour chialer. D'accord, je suis pas comme ça, moi. J'aime bien m'adapter, tu vois, aux difficultés de la vie. Je suis un mec, voilà, moi je suis un bagarreur. Moi j'aime bien la bagarre, pas physique. Enfin si, j'ai fait de la boxe anglaise, tu vois, pendant 6 mois, mais je préfère la bagarre mind game. C'est psychologique. T'es en face d'un mec comme ça, je me mets un peu en position orang-outan négociateur, tu vois, en face de la vie. T'es malin, t'inquiète pas, je vais être plus malin que toi. Sauf que là, j'ai besoin de vous. Mes capacités de comptable, bac pro compta, s'arrêtent là. Si je creuse un petit peu le truc, je pense que je peux développer mon mind game, et voilà, je préfère consulter l'avis de mes followers, parce que c'est grâce à vous que j'en suis à là, mais il y a un mur maintenant. Bordel, je mets des coups de trapèze sur le mur, j'arrive pas à passer. Venez m'aider. Hakl, venez m'aider. Voilà, donc j'attends vos commentaires, toutes les solutions que vous avez à me proposer, surtout, n'hésitez pas. Ça me ferait énormément plaisir. Surtout, en fait, le plus important, c'est la solution que j'ai proposée, number 1. Est-ce que vraiment ça te ferait chier si je te demandais de mettre des pouces bleus à chacune de mes vidéos, à chaque début de vidéo? Et si je faisais une outro? Tu sais, quand une vidéo se termine où je dis « Abonnez-vous, cliquez ici pour une nouvelle vidéo, mettez des pouces, commentaires, partagez tout, tu vois. » Est-ce que ça aussi, ça te ferait chier? Bref, dis-moi tout, j'attends tes commentaires. Allez, moi je te laisse là, je vais aller me refaire un petit thé. Je te dis bye bye et à la prochaine!